RLP était au parc des expositions de Périgueux pour le Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars 2026. Pour cette 5e édition, nous avons parcouru le salon et tendu le micro aux acteurs périgourdins dans l'emploi et la reconversion professionnelle. Premier enregistrement pour ce tour du Salon de l'Emploi. On commence avec France Travail, puisque France Travail est présent sur 2 sections, il y en a 9. Se préparer, il y a mieux travailler, mieux vivre, information générale, nouvelles technologies, faire le point. Il y a se former, créer et reprendre une entreprise, organiser et financer son projet et l'espace job dating. Donc il y a une centaine de stands sur ce salon, c'est le 5e, donc il a commencé un peu pendant le Covid d'ailleurs. Et donc pour commencer avec France Travail... Bouchra Abdenouri, oui, je suis directrice adjointe de l'agence France Travail de Périgueux. Bonjour. Bonjour. Et donc vous allez peut-être nous dire qu'il y a de l'emploi, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur France Travail. Bien sûr, oui, il y a de l'emploi, effectivement des emplois très très diversifiés, des emplois notamment dans certains secteurs comme l'hôtellerie, le service à la personne, donc sanitaire et social, dans le bâtiment également. Il y a aussi dans le transport, alors un petit peu moins en ce moment, mais ça reste quand même, on va dire, plutôt un petit creux, mais toujours est-il que ce sont quand même des emplois sur lesquels on forme et on recrute. Il y a toujours des offres, vous n'en manquez pas? On a effectivement, en tous les cas, c'est clair que sur notre territoire, on a toujours autant d'offres. Et puis on arrive surtout, et c'est ça qui est super intéressant au niveau, en tous les cas de l'offre de services qu'on déploie, c'est qu'on arrive grâce à des dispositifs à faciliter justement la mise en relation et la mise effectivement en emploi des personnes avec à la fois le premier dispositif qui s'appelle l'immersion. L'immersion facilitée, en fait, un dispositif qui permet aux personnes à la fois de découvrir le métier, donc c'est un stage en entreprise, on n'est plus ni moins, se rencontrer finalement dans l'entreprise, pour après, pourquoi pas, financer effectivement un projet de formation du coup et pouvoir acquérir les compétences. Et puis l'immersion sert aussi à faciliter le recrutement, notamment un employeur qui a un doute par rapport à un candidat, parce que forcément il y a peut-être des choses qu'il n'arrive pas à déceler effectivement dans le candidat, et notamment pouvoir identifier sur quel niveau de compétences il doit développer en fait s'améliorer exactement. Donc ça aussi c'est un dispositif vraiment qui permet finalement de faire se rencontrer les candidats dans l'entreprise et puis après chaîner, donc soit vers de l'emploi direct, soit vers un parcours de formation. Et alors là, sur le dispositif de formation, on a un dispositif qui est vraiment très très efficace, qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Un dispositif qui peut former effectivement jusqu'à hauteur de 450 heures, donc ce qui n'est pas négligeable. Ouais, oui. Voilà. De la formation qui peut être réalisée soit en tutorat dans l'entreprise, donc c'est l'employeur en fait qui prend la casquette de formateur et qui tutore le candidat, la personne au poste. Et ça peut être aussi donc de la formation qui se fait en organisme de formation. Voilà. Donc là aussi c'est intéressant parce que effectivement le besoin en formation, l'employeur ne peut pas en fait apporter cette formation. Du coup c'est l'organisme de formation qui prend le relais. Et vous avez quel type de profil alors? Un peu tous les profils? Alors, il est vrai que sur le territoire, sur ces dispositifs, on le met en place sur tout type de profil. Vraiment, là-dessus, on ne peut pas dire qu'on fait plus de formation sur tel type de poste ou tel type de métier. Vraiment, c'est vrai que là-dessus, en fait, on est vraiment sur une diversification en fait, de besoins de développement de compétences. Maintenant, il est clair que sur notre territoire, on a effectivement pas mal de personnes qui ont un besoin de développement de compétences aussi par rapport au changement des métiers, puisqu'il y a pas mal de personnes qui se reconvertissent, donc qui ont besoin en fait de développer de nouvelles compétences, qui souhaitent changer de métier. Enfin voilà, ça peut être vraiment des situations très très diversifiées. C'est vraiment un dispositif qui facilite en tous les cas et qui sécurise la prise de poste. Parce qu'on est vraiment sur des éléments en amont qui sécurisent vraiment à la fois la rencontre humaine, notamment en lien avec le savoir-être, parce que c'est important aussi. Il n'y a pas que le savoir-faire, notamment par rapport à l'immersion. Donc c'est une relation d'abord de rencontre humaine. Et puis ensuite, donc vraiment un axe plutôt sur la compétence où là, on se dit, je développe telle compétence pour acquérir tel poste. Et nous, on facilite effectivement les choses grâce à ces dispositifs. Merci Bouchra.
Et on va donc continuer le salon avec un petit tour. Donc on va pas sans doute faire les 100 stands, mais on va en faire quelques-uns. Et je vous remercie pour cette première présentation.